cher collègue. La parole est à Madame Géraldine Bagnier, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la deuxième lecture de la proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine est l'occasion de rappeler une nouvelle fois notre attachement profond, partagé avec les Français, à la protection du patrimoine. Les propos sont redondants sur le sujet, mais toujours aussi indispensables. La sauvegarde, la valorisation du patrimoine contribuent pleinement à l'attractivité des territoires, à leur dynamisme et jouent un rôle économique essentiel via les 500 000 emplois qui y sont associés et non délocalisables. Comme le déclarait Stéphane Bern à l'orée de sa mission, « Notre patrimoine, c'est la chance de la France, y compris sur le plan économique. C'est notre trésor, notre pétrole. » Il serait d'ailleurs souhaitable, je le glisse au passage, que l'ensemble des EPCI puissent inscrire la sauvegarde du patrimoine dans ce qui relève de l'intérêt communautaire. Ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, nous saluons les avancées de cette loi qui participera, avec d'autres dispositifs, à l'étayage de nos 9 000 monuments dégradés et 3 000 menacés de péril en France. Je suis, moi aussi, Madame la Ministre, la triste spectatrice sur la commune dont j'ai été maire du délabrement rapide du seul bâtiment remarquable de la commune, église non classée du XIXe siècle. Cette loi participera aussi à la mise en valeur des jardins, parcs et du patrimoine industriel ou rural. Rappelons-en les points majeurs. Déduction fiscale aux propriétaires réalisant des travaux contre l'engagement de rendre accessible le bien concerné au public. Élargissement du champ géographique du label au patrimoine non protégé et extension aux immeubles non bâtis. Octroi du label en majorité à des immeubles appartenant au patrimoine rural. Ces mesures d'élargissement, bienvenues, ont été finalement intégrées à l'article 7 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, afin que le label puisse jouer un rôle plus efficace et rapidement dans le cadre de la relance de l'activité pour le secteur des patrimoines. La Fondation va aussi pouvoir gagner en efficacité via la modification en première lecture de la composition de son conseil d'administration et surtout pouvoir bénéficier de dotations en actions ou parts sociales d'entreprises. Pour rappel, le partenariat avec les entreprises, qu'il s'agisse de grandes entreprises qui ont un véritable maillage territorial ou d'ETI ou PME, parfois familiales, qui impriment leur territoire et sont attachées à l'idée de transmission, est crucial pour la sauvegarde des sites menacés et doit être sans cesse encouragé via ces nouvelles passerelles entre fondations et entreprises. Il complète parfaitement la participation active des citoyens via leurs dons et la participation au désormais très populaire loto du patrimoine. La nouvelle lecture du texte nous propose ainsi essentiellement, via l'article 1 bis, une substitution de l'expression obsolète « immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire » par immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Nous sommes évidemment favorables à cette actualisation proposée par le Sénat et qui a été votée en commission. Ainsi, le groupe démocrate votera avec enthousiasme ce texte. Nous remercions la rapporteure pour le travail accompli et sommes ravis de la retrouver ce matin parmi nous. Nous saluons également le travail accompli par Madame la sénatrice. Nous sommes, au groupe démocrate, profondément convaincus que l'attention, le soin portés aux œuvres d'hier, façonnées par les hommes d'hier, sont le ferment d'un avenir où l'on saura respecter l'homme de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue.